Il feuilleta les informations sur l'appareil et commença son rapport. Un joueur à noter est le dragon noir en feu. De la région SKS 45-5. C'est juste un guerrier de niveau 10 ordinaire, mais il est classé 3e dans sa région. Le président réfléchit, 3e? Il devrait avoir un symbole ancien adapté à son niveau. Sinon, il ment. Lost Yark sourit satisfait, mais je pense qu'il est assez bon pour être un candidat opérationnel. Le rapport continua, oui. Y a-t-il d'autres personnes? Il continua à feuilleter les documents, puis s'arrêta. Un autre joueur est Little Cockle, de la région SKS 122-7, il a été classé entre 6e et 10e place. Lost Yark ajouta un autre chiffre réjouissant, en plus de ces deux-là, il y a 50 autres joueurs dans le top 100 de leur région. Le président eut un éclair d'intérêt, pas mal, hein? Il semble que je vais devoir interviewer tout le monde. Soudain, la conversation tourna vers une autre personne, vraiment? Mon trentenaire? Il se réveilla brusquement de son sommeil, désolé. Le visage du président devint immédiatement sérieux, tu as osé dormir? Qu'est-ce que tu as fait hier soir pour être aussi fatigué? Le trentenaire voulut s'expliquer mais n'en eut pas le courage. Son supérieur l'interrompit directement, je ne veux pas entendre d'excuses. Avant la prochaine réunion, termine ces 50 entretiens. Si tu ne peux pas, un autre candidat senior te remplacera. À cause de son erreur, il n'eut d'autre choix que d'acquiescer, je comprends. Laissez-moi faire. Le président a ensuite posé une autre question, à propos, Lost Yark, avez-vous des nouvelles de Black Gobi? Il vérifia son téléphone puis répondit, si j'en avais, je vous l'aurais déjà signalé. En entendant cela, il poussa un soupir, peut-être que c'est vrai, si jamais il rejoint, je lui donnerai immédiatement un poste de gestion. Quel dommage. Puis il continua en donnant des instructions au gestionnaire, Yami, pourrais-tu demander à ce journaliste de rédiger un autre article? Nous pourrions avoir besoin de plus de stratégie publicitaire pour attirer Black Gobi. Elle sourit en plissant les yeux et fit un geste, bien sûr, tant qu'il y a de l'argent. Il acquiesça généreusement, ne t'inquiète pas pour ça, je te récompenserai pour ta contribution. Yami sourit joyeusement, merci, président. Il s'apprêtait à dire autre chose, passons au sujet suivant. Mais à ce moment-là, Lost Yark s'écria. Soudainement, attendez, président. Un grand nom vient de demander à rejoindre le forum. Le président s'arrêta immédiatement, intrigué, qui est-ce? Son subordonné tremblant de ses doigts, répondit précipitamment, Black Gobi. Toute l'équipe de gestion se réveilla instantanément à l'entente de ce nom, celui d'un expert du serveur. De l'autre côté, l'homme de 30 ans, un peu gêné, serra la main de son vis-à-vis, ravi de vous rencontrer. Ce n'était pas trop difficile de venir ici, n'est-ce pas? Il répondit froidement, c'était assez difficile. Gêné, il se gratta la nuque et sourit maladroitement, désolé, cet endroit est le plus sécurisé pour garantir notre confidentialité. Ils entrèrent ensemble dans le lieu de la réunion, quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment beau. Vous devez être très populaire auprès des filles. Allez, suivez-moi. L'invité s'assit à côté de l'homme de 30 ans, qui l'invita à s'asseoir, asseyez-vous. Ces deux-là sont aussi là pour l'entretien, tout comme vous. Black Dragonfire Inand ouvrit grand les yeux, visiblement surpris. Bonjour. Le garçon timide salua d'une voix basse. La personne en face d'eux se présenta, je suis Black Gobi. Ryuma afficha un sourire rusé sous sa capuche, je suis Little Cockle. Ce gars est vraiment intéressant. Young Taek, tout en sueur, dit, que, ce type est Black Gobi. Celui qui m'a tué 5 fois? J'aimerais vraiment lui demander si on s'est déjà rencontré en vrai, sinon pourquoi il aime tant me tuer. L'homme de 30 ans rappela immédiatement, Black Dragonfire, qu'y a-t-il? Pas de présentation. Il baissa rapidement la tête et murmura, P. Pleased to meet you, je suis Black Dragonfire. L'imposteur Black Gobi acquiesça légèrement, semblant l'avoir entendu. Sa réaction fit serrer les dents à Black Dragonfire, qui était de plus en plus nerveux. Quoi? Il n'a même pas réagi? Je pensais qu'en mentionnant mon nom de jeu, il me reconnaîtrait. Est-ce qu'il m'a tué 5 fois sans même se souvenir de mon nom? Ryuma, en buvant de l'eau, les observa discrètement, est-ce que j'étais aussi arrogant avant?
Bien que je me sois aussi fait passer pour quelqu'un d'autre, ce gars est vraiment un imposteur. En réalité, il avait déjà reconnu l'identité réelle de la personne, son nom de jeu est Kukurubinbom. C'est un escroc professionnel, utilisant toutes sortes de moyens pour escroquer de l'argent. Cet imposteur pourrait même créer un autre clone à l'avenir. Bien qu'il ne soit pas encore une grande menace, il obtiendra bientôt copie ancien language et deviendra célèbre, ou plus précisément, infâme. Parce qu'il utilise copie ancien language pour commettre toutes sortes de crimes. Il calcula soigneusement dans son esprit, c'est la dure réalité, même les criminels peuvent obtenir des pouvoirs d'un autre monde. Mais heureusement, je l'ai rencontré. Comme prévu, je vais l'utiliser pour obtenir copie ancien language. À 30 ans, il sort son ordinateur et dit, tout le monde a fini de se présenter? Alors je vais commencer à vérifier les informations personnelles. Commençons par Little Cockle. D'accord. Liu Min joue à l'idiot avec succès, répondant timidement, je m'appelle Kim Sung-bien. J'ai 20 ans, je viens de terminer mes études de master, donc je n'ai pas encore de travail. L'administrateur de 30 ans prend des notes, il est écrit que vous êtes un assassin de niveau 13, c'est bien ça? Il répond immédiatement. Oui. L'administrateur poursuit, vous êtes aussi classé 4e dans votre région? Oui, c'est exact. Il fait semblant d'être gêné, mais intérieurement, Liu Min se dit, n'importe quoi, c'est du blabla. Bien sûr, à part le nom du joueur, tout est faux. Lors du rassemblement précédent, il avait vu un joueur avec ce nom, alors il l'a volé. Le nom Little Cockle existe vraiment. Autrement dit, je fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais je dois le faire pour satisfaire les conditions d'acquisition de Copy of Ancient Language. D'après sa mémoire, Inon avait déjà poignardé une fille. Les conditions pour obtenir Copy of Ancient Language sont que le récipiendaire doit tuer quelqu'un dans le lieu secret et sous un faux nom. Ce type reste calme, essayant de se donner un air aussi froid que Liu Minute. Dans le passé, ce salaud se faisait passer pour moi, tuait des gens et obtenait Copy of Ancient Language. Ensuite, l'administrateur de 30 ans regarde Yinge, bien, c'est à toi maintenant, Black Dragonfire. Il répond immédiatement, je m'appelle Shen Yinge, j'ai 16 ans et je suis actuellement au lycée. L'administrateur est surpris mais pense intérieurement, tu es le plus jeune ici. Ce porc est un lycéen? C'est dégoûtant. L'administrateur de 30 ans regarde la personne en face de lui, se demandant, puis-je encore le sous-estimer? Si je savais que Shen Yinge avait tué ses camarades, ce n'est pas quelque chose qu'un simple lycéen ferait. Il répète la même question, tu es un guerrier de niveau 10 et tu étais classé 3e dans ta région? Est-ce vrai? Black Dragonfire frappe la table, quoi? Tu doutes que je mente? L'administrateur hausse les épaules et explique, c'est juste une formalité. Si tu t'es senti offensé, je m'excuse. Puis, l'administrateur de 30 ans commence à interroger la dernière personne, c'est à toi maintenant, Black. Ook. Ton nom est. Kim Inom jette un regard à l'administrateur et répond, Kim Inom, 28 ans. Je suis gestionnaire de fonds. Je n'ai jamais quitté le classement supérieur de ma région, et je suis actuellement niveau 30. Tu sais que mon rôle est The Reaper, non? Y a-t-il autre chose à vérifier? L'administrateur n'ose évidemment pas contester et se contente de sourire maladroitement, non, merci. Liu Min continue de manger ses fraises, mais intérieurement il est mécontent, gestionnaire de fonds, mon œil, c'est clairement le chef des escrocs. Après, il utilisera encore ce nom de Blackhook pour emprunter de l'argent aux autres joueurs. L'administrateur de 30 ans pose son ordinateur et reprend une attitude sérieuse, voilà toutes les informations d'identité que j'avais besoin de vérifier. Maintenant, commençons l'entretien officiel. Vous devez simplement me dire pourquoi vous voulez rejoindre le PCW. Little Cockle, à toi. Liu Min tourne sa paille et fait semblant d'être gêné, eh bien, le monde est trop dangereux en ce moment, sortir seul est effrayant, et il y a beaucoup d'autres raisons. Je pense que ce serait mieux de rester avec d'autres joueurs. L'administrateur de 30 ans se tourne vers la personne à côté, bien, maintenant c'est à Black Dragonfire. Je réfléchis prudemment, je ne peux pas dire que je suis là pour tuer d'autres joueurs. Il emprunte donc la raison de la personne devant lui, je suis un peu comme Little Cockle. Je ne peux plus aller à l'école, et je m'inquiète pour le prochain round de jeu.
Lorsqu'il se tourne vers Inong, l'administrateur de 30 ans s'exprime avec un peu d'intérêt. Est-ce vraiment ça? Et toi, Blackhook? Il relève un sourcil et répond, je me suis inscrit simplement parce que le forum m'a intéressé. L'administrateur de 30 ans sourit gêné, je vois. Et Liu Min le fixe, peu importe ce qu'il dit, il passera sûrement, après tout, c'est Blackhook. L'administrateur ajuste sa position et sourit, bien, vos réponses sont plutôt acceptables. Maintenant, passons à la dernière partie de l'entretien. En disant cela, l'attitude de l'administrateur de 30 ans devient soudainement excitée, tuer. Vous devez tuer une autre personne pour passer cette dernière épreuve de l'entretien. Liu Min panique, tuer quelqu'un? Mais pourquoi? Mais l'administrateur répond calmement, il semble que tu ne comprennes toujours pas, laisse-moi t'éclairer. Son regard se durcit de mécontentement, tu devrais avoir vu ces messages. Le gouvernement a déjà commencé à réorganiser les joueurs comme nous et nous a trahis. Ils ont peur de nous, parce que nous sommes plus forts qu'eux. L'administrateur de 30 ans serre les poings avec ambition, pourtant, nous, les joueurs, allons bientôt dominer le monde. Si nous unissons nos forces, ce monde deviendra notre plus rapidement. Il sourit largement, donc, nous n'avons pas besoin d'être liés par la loi. Nous devons faire savoir au gouvernement que maintenant, les joueurs sont la loi, en défiant ces règles. Ryumin, toujours confus, se couvre la bouche, c'est pour ça qu'on doit tuer quelqu'un. L'homme de 30 ans insiste fermement, exactement. C'est la manière de montrer au gouvernement notre volonté. Young Taek reste choqué. Tandis qu'Inon reste calme. Faisons-le comprendre, nous ne sommes pas sous le contrôle de la loi. Après avoir parlé, l'homme de 30 ans retrouve son sourire doux, maintenant, tu comprends, Little Cockle? Il répond doucement, je comprends. Il lève un doigt, avertissant, si quelqu'un refuse de compléter la dernière partie de l'entretien, il peut partir maintenant. Cependant, partir signifie que vous ne pourrez plus demander notre aide à l'avenir. Il essuie la crème de son coin de bouche et dit sans surprise, ce qu'il veut dire, c'est que ceux qui partent seront mis sur liste noire. Cela exerce une pression sur nous pour qu'on tue. De cette façon, il sera difficile de quitter ce groupe plus tard. Black Dragon Fire Inand et Black Dog Impostor réfléchissent un instant mais ne s'opposent pas. L'homme de 30 ans applaudit avec satisfaction, il semble que vous soyez tous prêts. Très bien. Je vais donc considérer que tout le monde est d'accord, et nous allons commencer la dernière partie. Young Taek demande, perplexe, tu veux dire commencer? Commencer à tuer? Mais qui ici peut-on tuer? Il répond immédiatement, ne t'inquiète pas pour ça. L'homme de 30 ans esquisse un sourire en coin, disant de manière significative, j'ai tout arrangé. Il pleuvait à verse dehors, les nuages étaient sombres, et le ciel était gris, ce qui rendait l'atmosphère encore plus froide. Après l'entretien, l'homme de 30 ans se lève d'un coup, on y va? D'accord. À ce moment-là, une petite fille sort de la boutique, vous partez déjà? Si vous voulez, vous pouvez rester encore, car vous avez réservé tout l'endroit. Il parle joyeusement avec la fille, non, nous avons des affaires urgentes. Au fait, il y a une salle de bain ici? La fille indique chaleureusement, dans ce coin. L'homme de 30 ans répond tout en fouillant dans ses poches. Merci. Pendant ce temps, puis-je te demander un service? Elle demande curieusement, quel genre de service? Il lui tend alors ses clés, peux-tu m'aider à sortir ma voiture du parking? Je suis pressée, donc. La fille prend naïvement les clés et répond de manière enthousiaste, bien sûr, ne t'inquiète pas. Puis, elle prend son parapluie rouge et se dirige vers la pluie. Alors qu'elle se rapproche de la porte de la voiture, celle-ci s'ouvre lentement. Ensuite, elle range son parapluie et se prépare à entrer dans le siège du conducteur. La pluie battante fait qu'elle ne remarque pas une grande main rugueuse qui s'approche de son oreille. Ensuite, 10 doigts serrent violemment son cou, la faisant crier de terreur. L'homme continue de serrer son cou, la forçant à lutter sans espoir. Les petites mains de la fille tremblent, et sa voix devient de plus en plus faible. L'homme de 30 ans prend dans ses bras le corps déjà inconscient et sourit, c'était facile. Ryumin crie, choqué, tu viens de faire quoi? Young Taek est également stupéfait, pourquoi elle? Après avoir mis la fille à l'intérieur, il les incita calmement, qu'est-ce que vous attendez? Montez dans le véhicule. Lorsque la porte de la voiture se ferma, le bras de la fille, encore mouillé, trembla légèrement.
Les émotions des trois candidats étaient complexes, ce qu'il veut dire, c'est « le propriétaire du café ». La voiture roula le long de la petite route, les arbres verdoyants couvrant les bords de la route. Après un moment, les roues de la voiture s'arrêtèrent progressivement devant un endroit. L'homme de 30 ans aida la propriétaire du café à entrer et guida les autres. « Nous sommes arrivés, c'est ici que nous allons faire la dernière partie de l'entretien. » Ils ouvrirent l'entrepôt, qui était également vieux et sombre, parfaitement en accord avec leur intention. Le corps de la fille fut déposé sur le sol, et l'animateur demanda « Commençons, qui va la tuer ?» Il s'intéressait beaucoup à Raynon mais proposa « Pourquoi pas toi, Black Dog ?» L'autre accepta immédiatement. « D'accord. » L'homme de 30 ans sourit avec satisfaction, « Comme prévu, c'est bien toi. » Soudain, une voix interrompit leur conversation, « Attendez. » Il remarqua le jeune homme portant une veste rose. « Qu'y a-t-il, Little Cockle ?» Liu Min hésita encore avant de répondre, « Est-ce que je peux ?» Cette demande le fit sourire, « Tu veux le faire ?» Intéressant, je n'avais pas vraiment d'attente, car tu sembles trop timide. De toute façon, le résultat serait le même, donc cela lui importait peu importe pour moi. Black Dog. Tu es d'accord pour qu'il vienne ? Raynon ne répondit pas, il hocha simplement la tête en signe d'accord. Ensuite, Liu Min s'avança lentement vers lui, tandis que Raynon s'éloigna dans la direction opposée. Lorsqu'ils se croisèrent, l'imposteur lui dit à voix basse, « Fais le bien, je t'ai aidé. » Liu Min le regarda froidement, « Merci, je vais bien utiliser l'ancien homme. » Raynon, entendant ces mots, se retourna surpris, « Ancien homme ? Tu veux dire ?» À cet instant précis, deux mains se précipitèrent soudainement vers lui. Liu Min fit un mouvement rapide, accompagné d'un bruit de fractures osseuses, et l'abattit sur le champ.